Thème de cette séance, nous allons aborder la notion des différents types de leviers. Dans le lien de la description de cette vidéo, nous avons réservé pour vous un petit cadeau. Tout d'abord, un levier est une barre rigide mobile autour d'un point fixe appelé point d'appui. Il existe 3 types de leviers et chaque type de levier est constitué d'un point d'appui, d'une force résistante et d'une force motrice. Le levier interappui est un levier dont le point d'appui est situé entre le point d'application de la force motrice et le point d'application de la force résistante. À l'équilibre, nous allons appliquer le théorème des moments qui nous dit que lorsqu'un solide mobile autour d'un axe fixe est soumis à plusieurs forces et en équilibre, la somme des moments par rapport à l'axe des forces qui tendent à le faire tourner dans un sens est égale à la somme des moments par rapport à l'axe des forces qui tendent à le faire tourner dans le sens contraire. Ceci étant, nous allons repérer d'abord les forces qui tendent à faire tourner cette barre dans un sens. Pour cela, je vais tracer une droite passant par le point d'appui. Et nous voyons que la droite coupe uniquement la force résistante. Ce qui voudra dire que la force résistante Fr fait tourner la barre dans un sens et la force motrice Fm fait tourner la barre dans le sens contraire. Alors pour appliquer le théorème des moments, on va écrire moment de la force Fm, moment de la force Fm par rapport à O qui est égal à moment de la force Fr par rapport à O. Alors, pour calculer le moment de la force Fr par rapport à O, alors ça fait l'intensité de Fr fois la distance OB. Et pour calculer le moment de la force Fm par rapport à O, ça fait l'intensité de la force Fm fois OA. Comme exemple de levier interappui, nous avons généralement les arrache-clous, les pieds de biche, les ciseaux et les sécateurs. Un levier interrésistant est un levier dont le point d'application de la force résistante est situé entre le point d'application de la force motrice et le point d'appui. À l'équilibre, nous allons retrouver les forces qui font tourner la barre dans un sens. Ceci étant, nous allons tracer une droite passant par le point d'appui. Donc, nous constatons que cette droite coupe la force résistante, ce qui voudra dire que la force résistante fait tourner la barre dans un sens. Je mets ici sens 1. Et la force motrice fait tourner la barre dans le sens contraire, sens 2. À l'équilibre, nous avons le moment de la force résistante par rapport à O qui sera égal au moment de la force motrice par rapport à O. Ça fait FR fois OA qui est égal à l'intensité de la force motrice Fm fois la distance OB. Comme exemple de levier interrésistant, nous avons la brouette, le couteau du boulanger et les décapsuleurs. Un levier intermoteur est un levier dont le point d'application de la force motrice est situé entre le point d'application de la force résistante et le point d'appui. Pour appliquer le théorème des moments, nous allons retrouver d'abord les forces qui font tourner la barre dans un sens, ainsi que les forces qui font tourner la barre dans le sens contraire. Je vais tracer une droite oblique passant par le point d'appui.
On voit que cette droite coupe uniquement la force résistante. Ça veut dire que la force résistante fait tourner la barre dans un sens et la force motrice fait tourner la barre dans le sens contraire. En appliquant le théorème des moments, on pourra écrire facilement moment de la force motrice Fm par rapport à O qui sera égal au moment de la force résistante Fr par rapport à O. Or, le moment de la force motrice par rapport à O, ça fait l'intensité de la force motrice Fm fois la distance OA, ce qui est égal au moment de la force résistante par rapport à O, qui est égal à l'intensité de la force résistante Fr fois la distance OB. Comme exemple de levier intermoteur, nous avons la graffeuse, l'articulation de coude, les pédales de machine à coudre.